Voilà. Alors, pour les personnes qui sont présentes ce soir, je pourrais vous envoyer, en tout cas, si vous vous êtes inscrit, euh, si vous vous êtes inscrit via Eventbrite, je pourrais vous envoyer le replay de la rencontre pour réécouter les conseils, les précieux conseils que va nous donner la coach Blanchine ce soir. Donc, encore une fois, bienvenue pour ce webinaire sur comment réussir son marketing mix de demandeurs d'emploi. Donc, tout d'abord, je me présente. Souvent, j'oublie de le faire. Donc, je m'appelle Rose-Marie Bouboutoupos, je suis journaliste. À côté du journalisme, donc, je fais de l'accompagnement à l'emploi depuis 2019. Et donc, ce webinaire est organisé dans le cadre de ces activités-là d'accompagnement à l'emploi parce que et par mon expérience en tant que professionnel ou en tout cas demandeur d'emploi à une certaine période de ma vie, je me rends compte que parfois on cherche du boulot, on n'en trouve pas, on ne comprend pas. Et en fait, c'est parce qu'il nous manque certaines clés, certains codes qui font que malgré nos diplômes, malgré qu'on soit des gens formidables, extraordinaires, les recruteurs tout simplement ne peuvent pas nous embaucher, on ne sait pas se mettre en valeur, on ne sait pas se mettre en avant, on ne sait pas parler avec les codes qu'ont les recruteurs, ce qui fait qu'on a du mal à accéder à l'emploi. Donc, ce soir, donc encore une fois, on va parler du marketing mix du demandeur d'emploi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un peu, être demandeur d'emploi, c'est apprendre aussi à faire le marketing de soi-même. On est soi-même un produit sur le marché de l'emploi et notre but ou notre objectif, c'est de savoir se vendre idéalement mieux que les autres pour accéder à tel ou tel poste. Donc, pour ceux qui ont étudié le marketing, la vente, vous connaissez tous par cœur les 4 P du marketing mix produit. Là, c'est comment faire en sorte que les gens achètent votre produit, mais là, c'est comment faire en sorte que les gens vous embauchent, vous, lorsque vous vous positionnez pour un emploi. Donc, savoir présenter ses compétences de manière optimale, savoir mettre en avant ses aptitudes, savoir mettre en avant ses atouts, ses valeurs, avec des mots que les recruteurs recherchent et comprennent. Et donc, comment apprendre à se vendre, comment apprendre à se valoriser sur le marché de l'emploi sans tricher sur son CV, sans mentir sur ses compétences ou ses expériences de travail. C'est ce que le coach Blanchine Mazanga va nous expliquer ce soir. Donc, elle est titulaire d'un MBA, elle est coach professionnelle, elle est mentor, elle est aussi coach et conférencière. Et voilà, elle va tout nous expliquer du marketing mix, mais cette fois-ci du demandeur d'emploi au cours de ce webinaire. Donc, on va essayer de garder dans la mesure du possible un format qui soit quand même un minimum interactif. Donc, vous aurez un temps à la fin, après l'intervention en tout cas de la coach Blanchine, pour poser vos questions. Voilà, donc sans plus tarder, je passe la parole à coach Blanchine qui pourra étoffer un peu la courte présentation que j'ai faite d'elle et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Coach Blanchine, à vous la parole. Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Oui, on vous entend bien. Je ne sais pas si je suis bloquée dans ma caméra par… Ok, je mets la caméra. Oui. D'accord. Alors, donc, bonsoir à tout le monde. Je vais faire une présentation rapide. Il y a un écho? Non, il n'y a pas d'écho. En fait, je voulais vous nommer co-animatrice de la réunion. Attendez. D'accord. Mais voilà, je vois que je peux que vous nommer animateur. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais allons-y. Allons-y. Voilà. Donc, un grand merci à Rose-Marie pour cette opportunité de toucher quand même. Je pense qu'il n'y a pas que des jeunes qui sont en ligne, parce que j'ai même eu des collègues professionnels qui m'ont dit qu'ils vont participer à cette séance, parce que c'est très important que nous comprenions que l'accompagnement dans la recherche d'emploi ou dans le développement de la carrière doit être quelque chose qui doit être au centre de ceux qui veulent réussir dans le domaine de la carrière professionnelle. Je ne vais pas revenir sur l'initiative de marketing mix parce que Rose-Marie l'a déjà fait, mais je vais le transposer dans la réalité des on va dire ressources humaines, mais plutôt dans la réalité de la recherche d'emploi. Parce que le marketing mix, c'est juste un ensemble de stratégies qu'on met en place dans une entreprise ou dans une entité afin de garantir la réussite du lancement ou de la pérennisation d'un produit ou d'un service dans un marché défini. C'est très important chacune de ces séquences parce que ça va faire partie des informations que je vais vous partager
et j'aimerais vraiment garder ça très interactif. C'est pourquoi je vais être assez bref. Je préfère vraiment prendre des questions et des participants pour que la session soit très enrichissante pour vous, que ce ne soit pas juste un exposé de ma part. Alors, je suis Blanchine Mazanga. Rose-Marie m'a présenté, mais je vais expliquer d'où est-ce que je suis venue pour me retrouver à faire du coaching carrière. En fait, j'ai plus de 20 ans d'expérience professionnelle. J'ai débuté ma carrière dans le domaine du soutien administratif auprès du senior management. Et au fur et à mesure que j'ai développé mes compétences, je suis passée d'une simple personal assistant ou une assistante exécutive à devenir une office manager ou ce qu'on appelle une gestionnaire de bureau. Et au fur et à mesure, j'ai eu des appuis en termes de support aux ressources humaines et j'ai basculé aussi complètement pour en faire une de mes passions. Donc, ça fait plus de 15 ans que j'évolue dans le domaine du recrutement au niveau des multinationales, au niveau des structures gouvernementales étrangères, parce que je travaille dans une mission diplomatique en même temps que je suis entrepreneur. Donc, en ayant compris les besoins de ceux qui veulent accéder à l'emploi et de ceux qui sont déjà dans des positions, j'ai décidé de prendre toute mon expérience et de la transformer en fait en un projet entrepreneurial, d'où Source Créative, qui est la structure que je dirige et qui me permet d'évoluer sous plusieurs casquettes, incluant celle de coach, incluant aussi celle de mentor ou de conférencier. Vendredi, d'ailleurs, je me suis retrouvée dans une structure des Nations Unies pour 2 heures de motivation et de coaching, toujours carrière sur l'efficacité professionnelle à des personnes qui variaient entre 5 à 15 ans d'expérience professionnelle. Et ils ont compris que même eux ont besoin en fait de faire des mises à jour. Nous qui sommes dans la génération de technologie, on comprend ce terme, de faire des mises à jour, de faire des mises à jour. On dit que le micro crash, je ne pense pas que ce soit de mon côté, mais je vais essayer d'évoluer. Alors, marketing mix, ensemble d'actions marketing, en fait, ensemble de stratégies marketing mises en place pour assurer, je dirais même rassurer, en fait, la réussite d'un lancement ou du maintien d'un produit dans un marché défini. J'aime le mot stratégie quand on parle de planification stratégique, de réflexion stratégique, etc., parce que ça dit ce que ça dit en fait. Le mot vient d'un mot grec qui dit stratego et qui veut en fait dire l'art de la guerre, la façon dont on se prépare pour réussir ou remporter un combat. Et directement, on comprend que le domaine de la recherche d'emploi est un domaine compétitif. Donc, même si vous êtes à 3 amis, les vieux potes, etc., qui allez déposer le CV au même endroit, vous êtes amis, mais dès lors que vous avez introduit vos 3 CV en même temps dans la même entreprise, il n'y a plus d'amitié qui tienne parce que vous entrez en compétition les uns contre les autres. Que vous soyez de même église, de même père, mère, peu importe, dès lors que vous entrez dans un processus de recrutement, vous entrez dans le domaine de la compétition, vous entrez dans un domaine qui demande à ce que vous aiguisez vos armes pour réussir ce combat qui veut dire en fait remporter la proposition qui est pour laquelle on fait le recrutement. Donc, vous ne pouvez pas réussir votre recherche d'emploi si vous n'êtes pas stratégique. Être stratégique, ça veut dire quoi? Ce n'est pas se réveiller quand tu as la flemme, quand tu sens que j'en ai un peu marre de la vie aujourd'hui, on ne m'a pas laissé à manger à la maison, ou quelqu'un m'a rappelé que j'étais chômeur, et tout d'un coup, je me réveille et je commence à aller sur Internet, à aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas de temps en temps où tu te réveilles, tu dis je le fais aujourd'hui. Non, vous devez avoir un plan d'action stratégique déterminant que chaque jour, par exemple, pendant 30 minutes, pendant 1 heure chaque jour, je vais être sur l'Internet en train de voir sur les sites qui postent les annonces d'emploi. Je vais être sur mon LinkedIn, je vais être sur Facebook, je vais voir les annonces des entreprises que je suis. Ça peut être ma banque, ça peut être un supermarché où je fais mes courses quand ils annoncent sur leur page Facebook des avis de vacances. Donc, je vais être stratégique, je vais être organisée dans cette quête de l'emploi. Je ne veux pas rester dans le domaine seulement des chercheurs d'emploi. Il n'y a pas que les chercheurs, les chômeurs, plutôt, on va dire, qui ont besoin d'emploi. Parce que lorsque je donne des formations sur l'employabilité, la problématique que j'observe, les gens qui sont déjà en emploi, qui sont déjà dans des postes, des professionnels, disent cette formation ne nous regarde pas parce que j'ai un boulot, j'ai un emploi.
l'employabilité a deux parties. Cette terminologie employabilité, le concept d'employabilité ne concerne pas uniquement les chercheurs d'emploi ou les demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les chômeurs, parce que oui, l'employabilité, capacité d'accéder à un emploi quelconque, mais l'employabilité, c'est aussi la capacité de se maintenir dans l'emploi. Et nous savons que la plupart des domaines professionnels ne sont pas des domaines statiques. Que vous soyez dans l'économie, dans les cultures, dans le sport, la plupart des secteurs dans lesquels vous pouvez développer une carrière sont des domaines dynamiques qui changent en termes de concepts, en termes de règles, de lois, de procédures, en termes d'éléments de soutien, de fondation, etc., en termes d'outils de travail. Les secrétaires d'il y a 10 ans, 15 ans, doivent maîtriser les outils technologiques aujourd'hui. La plupart des gens qui étaient dans le marketing de présentiel sur terrain doivent maîtriser maintenant les réseaux sociaux parce que la plupart des stratégies de marketing passent aujourd'hui par les réseaux sociaux. Les sportifs aujourd'hui ont intégré beaucoup d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de recours à des équipements connectés, des équipements intelligents pour leur donner des informations sur les sportifs. Donc, même les coachs sportifs, ce n'est pas aujourd'hui juste j'ai des choses dans ma tête et je les applique. Donc, ils doivent aussi recourir à des nutritionnistes. Donc, tout le monde, même la politique aujourd'hui, ce n'est plus le politique qui attend de se retrouver dans une salle avec des partisans, il fait le discours. Il doit maîtriser même aujourd'hui TikTok. Il doit maîtriser. Donc, on est conscient que même les professionnels aujourd'hui doivent avoir une activité stratégique pour se maintenir dans leur emploi. Vous pouvez être dans une structure et si vous êtes dynamique, vous devez avoir une conversation avec votre manager, avec les ressources humaines, prendre connaissance du plan RH de votre structure pour les 5-10 dernières années, identifier les secteurs qui pourraient être mis en ouverture de poste, comme quels sont les projets de déploiement de l'entreprise, est-ce qu'elle va se régionaliser, est-ce qu'elle va aller dans les provinces du pays dans lequel vous êtes, et en anticipant, vous pouvez comprendre que non, moi je dois peut-être apprendre l'anglais, je dois peut-être apprendre le chinois, je dois peut-être parce qu'on va avoir maintenant plus de relations avec la Chine, on aura plus de relations avec l'Inde, on aura plus de relations avec tel ou tel autre pays. Donc si moi j'anticipe et j'acquiers la langue, j'acquiers des compétences XY, je garantis mon employabilité. Donc, l'employabilité, le fait de chercher le travail ou de se maintenir dans l'emploi est un besoin de tout un chacun. Donc, nous tous, nous devons réfléchir autour de ce concept de marketing mix. Que vous ayez 5 ans de carrière, 10 ans de carrière, à moins que vous voulez rester dans le poste dans lequel vous êtes si vous avez déjà un emploi. Donc, on a compris que comment faire un marketing mix en tant que demandeur d'emploi, mais je change la thématique de cet échange en tant qu'aussi personne en emploi, parce que vous devez continuer de vous vendre auprès de votre employeur, lui rappeler, hello, Blanchine est là au cas où vous avez besoin de promouvoir quelqu'un, au cas où vous avez besoin d'un nouveau chef de projet, au cas où vous voulez créer un nouveau département, je suis là. Donc, c'est très, très important, les amis, que vous compreniez que l'employabilité, la réflexion stratégique autour du maintien ou de la recherche d'emploi est pour tout le monde. Et même ceux qui sont professionnels, il y a l'aspect aussi qu'on appelle reconversion de carrière. Donc, vous êtes peut-être déjà saturé, blasé, fatigué de votre emploi actuel et vous voulez déjà réfléchir à aller chercher un autre emploi, basculer dans un autre secteur d'emploi. Vous devez travailler sur votre marketing mix. Marché de l'emploi, des stratégies mises en place pour maintenir la réussite du lancement d'un produit. Et vous êtes ce produit, comme Rose-Marie a dit, chacun de nous, nous sommes en fait un produit. Mais ce que nous mettons sur le marché, ce sont nos services qu'on peut appeler nos compétences. C'est les compétences qui sont recherchées dans le domaine professionnel. Je veux vraiment sortir de la dimension où on peut vous référer alors que vous n'êtes pas compétent. On va y revenir parce que le fait que quelqu'un peut vous référer, ça fait partie de stratégies sur lesquelles il faut travailler dans votre marketing. En Afrique, on voit ça de très mauvais œil parce que c'est souvent du pistonnage inapproprié, pas basé sur la méritocratie. Mais moi, je fais beaucoup de référencements, je renvoie beaucoup de CV de personnes que je coach, que je mentor à mes contacts professionnels. Et le fait qu'ils savent que c'est Blanchine qui recommande, ces personnes sont souvent retenues. Il y en a qui participent d'ailleurs à cet échange et que j'ai pu placer dans divers endroits juste sur des recommandations. Donc, vous devez aussi prendre ça en compte. Sur le marché de l'emploi,
Ici, j'entre déjà dans la partie où on va vraiment être interactif. C'est quoi le marché d'emploi? Je sais que j'ai affaire à des gens qui ne sont peut-être pas de la RDC, qui sont de plusieurs pays. Donc, je vais très globaliser, mais le concept sera le même dans vos marchés d'emploi. D'accord? Que ce soit en Afrique, que vous suivez de l'Europe ou des États-Unis, peu importe, vous devez comprendre, cher demandeur, rechercheur d'emploi ou cher professionnel, qu'il y a deux marchés de l'emploi. Deux marchés de l'emploi. Il y a le marché que la plupart des gens connaissent et sur la plupart desquels les gens mettent en place toute leur stratégie pour trouver de l'emploi ou évoluer en carrière. C'est ce qu'on appelle le marché visible. Le marché visible, c'est tous les sites en ligne, tous les journaux, toutes les entreprises qui ont une valve à l'extérieur, les entreprises qui publient sur LinkedIn, par exemple, c'est lorsque l'offre d'emploi est mise à disposition du public. C'est-à-dire, elle n'est plus enfermée dans l'enceinte de l'entreprise parce qu'il y a des recrutements qui se font en interne, mais il y a des recrutements, dès qu'elles sont, on appelle ça un recrutement annoncé, publié, c'est-à-dire qu'on va aller recourir à des sites de médias spécialisés dans les offres. On va aller publier dans une colonne, dans un journal en ligne, on va aller publier sur des sites professionnels comme LinkedIn, etc. Parce que maintenant, l'offre, elle est visible, elle est publique. C'est ça le marché visible que vous connaissez. Et la plupart, vous concentrez votre marketing mix sur ce marché visible de l'emploi et vous négligez le marché qui, en fait, propose aussi beaucoup d'opportunités d'emploi. C'est le marché qu'on appelle le marché invisible de l'emploi. Le marché invisible de l'emploi, c'est toutes les offres d'emploi disponibles, mais qui circulent dans un circuit fermé, qui circulent d'individu à individu. Blanchine, je suis en RDC, je suis membre d'un réseau qu'on appelle l'ACPRH, l'Association congolaise des professionnels en ressources humaines. Dans cette association, nous avons la plupart des DRH des entreprises du pays. Nous avons des professionnels qui offrent des services en ressources humaines, incluant par exemple des entreprises comme la mienne. Donc, souvent, le DRH, sachant qu'il est au milieu de ses collègues qui comprennent la dimension de compétences, la problématique de recrutement, il va peut-être des fois partager un poste, une annonce de vacances de poste dans ce groupe-là et dire, les amis, est-ce que vous pouvez me suggérer des profils? Si vous avez parmi vos contacts des gens qui correspondent à ce profil, vous pouvez me les envoyer. Le recrutement, pour qu'il ne soit pas biaisé, respecte les règles de recrutement. Dans la passation de marché, il y a le principe de gré à gré, où moi, Blanchine, je peux donner une offre d'un marché de services de construction à une personne directement. Mais c'est régi par plusieurs lois. La plupart du temps, vous allez faire dans un processus où vous devez solliciter plusieurs entreprises et lancer cette offre de marché. Les gens soumissionnent et vous retenez le mieux disant. Ça peut être un équilibre entre qualité, prix, etc. Et c'est le même principe en ressources humaines. Quand il y a le processus qui se fait en interne, par exemple, on va voir est-ce qu'il y a des candidats qui ont déjà été préparés. Par exemple, si dans votre entreprise, on propose, on veut faire un programme de leadership, qui veut s'inscrire? Toi, tu dis, ah, j'ai trop de choses à faire déjà, tu zappes ça. Mais ceux qui s'inscrivent dans ce programme de leadership, lorsqu'un poste va être vacant, les ressources humaines peuvent décider d'aller piocher dans ce groupe-là. C'est un peu du gré à gré, mais ce n'est plus du gré à gré parce que dès lors qu'on a deux candidats, deux options, on n'est plus dans le gré à gré et là, il y a un choix restreint. Donc, le recrutement en interne commence par là. S'il n'y a pas de candidat viable, c'est là que les ressources humaines sont obligées d'aller à l'extérieur. On bascule dans le marché visible, mais ce marché visible, ils peuvent le restreindre et basculer dans un marché invisible. C'est-à-dire, je ne fais plus une disposition directement, mais je vais annoncer, parce que quand je demande à mes collègues DRH, envoyez-moi des CV, je n'ai plus fait du direct. Ils peuvent m'envoyer 10, 20, je peux clôturer mon recrutement juste grâce aux profils qui m'ont soumis par mes collègues RH. Je peux envoyer à des structures d'agences de placement qui ont des CV et je leur dis, dans les CV que vous avez dans votre base de données, envoyez-moi 10 profils qui correspondent au poste que je publie.
Vous voyez? Ça, c'est un marché invisible, n'est-ce pas? Il est fermé, d'accord? Et le marché invisible, ça peut être aussi ce qu'on appelle les chasseurs de tête. En Afrique, c'est plus pour, et sur d'autres cieux, ça arrive à des postes plus de middle management, de senior management. Moi, par exemple, dans l'emploi qui m'a amené là où je suis actuellement, j'ai été débauchée par une chasseur de tête dans l'entreprise où j'étais. Elle m'a vu comment je performais. Elle a posé des questions. Elle a dit, la dame là dans le marché, dans le domaine où elle travaille, dans le poste, elle est l'une des meilleures. On est venu me débaucher, me proposer un emploi par rapport à celui que je suis, celui où j'étais avant. Je vois qu'il y a des gens qui peinent avec la session. J'espère que ça va aller. Mais n'oubliez pas, ça sera aussi enregistré. Donc, le chasseur de tête une entreprise X peut dire, nous cherchons des postes de manager, nous cherchons des postes de senior manager, nous cherchons des postes de junior manager. Il ne va pas les publier, il va écrire entreprise chasseur de tête Rosemary. Est-ce que vous pouvez nous donner 10 profils? Vous voyez, ce marché-là, il est invisible parce que l'annonce n'est pas publiée. L'autre dimension du marché invisible, les amis, et je parle spécialement aux jeunes qui nous suivent, aux jeunes qui sont chômeurs et aux jeunes qui ont débuté la carrière, c'est en fait toutes les personnes professionnelles qui ont accès au monde du travail, mais que vous côtoyez dans la vie privée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le papa, la maman que vous côtoyez à l'église, le papa et la maman que vous côtoyez dans le quartier, le monsieur qui vient vous trouver, vous jeunes filles vendant au supermarché à la caisse, tous ces gens-là, vous ne savez pas qui ils sont et là où ils travaillent. Ces gens-là, parfois, ont accès à des opportunités d'emploi. Donc, c'est ici, quand on a parlé de marketing mix, il faut soigner vos 4 P, d'autre part de 5P, 7P jusqu'au maximum. Vous devez constamment veiller à la façon dont vous vous projetez dans le monde extérieur parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Je parle aux jeunes qui participent régulièrement à des ateliers, des séminaires, des formations qui sont données par des ONG internationales, qui sont données par des ASBEL, des fondations internationales, qui sont données à l'université. On invite un intervenant externe, peut-être un spécialiste, un expert, il vient et vous participez, mais sans trop vous faire voir. Vous perdez une opportunité. En étant dynamique, en posant des questions, cette personne, à la fin, vous venez encore, merci beaucoup, Madame Blanchine, pour votre présentation, j'ai beaucoup aimé. Cette personne peut vous dire, ah, j'ai beaucoup aimé aussi vos questions. L'exemple que je donne est une histoire vraie qui est arrivée à une jeune femme que j'ai coachée. Donc, alors, il peut vous dire, OK, prenez ma carte, rappelez-moi lundi. Vous voyez, le papa de votre église, la maman de l'église, par exemple, excusez-moi de prendre ces exemples, vous êtes protocole à l'église, vous êtes moniteur de codim à l'église, son enfant parle toujours de notre monitrice Blanchine, elle est gentille, et vous êtes protocole quand les gens viennent vous donner le plus beau de vos sourires, quand vous indiquez aux gens là où il faut qu'ils s'asseyent, vous n'êtes pas le visage renfrogné, là, comme si vous étiez battu, vous avez un problème avec quelqu'un. Votre sourire peut tiquer la personne. Elle peut dire, elle peut venir, madame, est-ce que vous travaillez? Non, non, OK. Prenez mon numéro et appelez-moi. Il peut vous dire, venez me voir lundi à tel endroit et vous allez découvrir que leur entreprise cherche des hôtesses, cherche des hôtesses d'accueil, cherche des protocoles, etc., etc. C'est un domaine très négligé. Encore une fois, marché invisible de l'emploi. Je suis choquée des fois de voir comment certaines personnes communiquent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, LinkedIn, ils sont soit agressifs, soit vulgaires. Et ils ne savent pas qui est en train de lire pendant que vous êtes en train de clasher les gens et de bâcher les gens sur les réseaux sociaux. J'ai vu des jeunes qui pouvaient même m'interpeller, moi, dans des domaines où ils n'ont aucune expertise, sans aucune maîtrise du sujet. Et vous ne savez pas que vous pouvez retrouver ces gens-là dans un contexte, vous donnez votre nom, ils disent OK, vous êtes tel, votre nom c'est tel. Et la personne se rappelle qu'elle vous lit sur Facebook, sur le profil d'un influenceur, par exemple, que vous suivez, vous êtes toujours celui qui a les mauvais commentaires. Et soyez sûr que ce genre de personne peut vous bloquer à un niveau ou à un autre. Donc, je vais me résumer parce que je veux vraiment qu'on prenne des questions. Votre marketing mix doit être réfléchi et structuré par rapport aux 2 marchés d'emploi.
le premier marché qui est le marché visible, vous devez avoir une stratégie. Identifier dans votre pays, quels sont les sites Internet qui donnent des offres d'emploi. Si vous les avez identifiés, vous devez déterminer combien d'heures ou de minutes je vais passer chaque semaine pour aller consulter les offres d'emploi publiées. Si c'est sur LinkedIn, vous allez vous assurer que vous avez un profil qui vous permet de postuler en ligne. J'ai un ami qui était bloqué, il travaillait dans une grosse multinationale de la place, mais on lui faisait des crocs en jambes pour être promu. Mais c'était un informaticien très, très intelligent. Il formait les gens, on nommait manager les gens que lui formait. Mais il se réveille un jour, une HR spécialiste lui écrit, elle travaille dans, je ne citerai pas l'entreprise, une grosse multinationale française. Elle lui dit, monsieur, j'ai vu votre CV sur LinkedIn, votre profil. Est-ce que vous serez intéressé à répondre à une offre d'emploi? Il n'a jamais compris où est-ce que la dame a trouvé son dossier, en fait. Et de fil en aiguille, cet homme qui a été bloqué au niveau de notre pays par cette multinationale qui lui mettait des crocs en jambes, s'est retrouvé d'un coup parce qu'il avait publié son profil est dynamique sur LinkedIn. Il se retrouve en Espagne, informaticien dans le hub international de cette multinationale française. Donc, même les directeurs qu'il a laissés au Congo n'atteindront jamais ce niveau. Donc, les amis, ne négligez pas votre présentation sur les réseaux sociaux. Allez regarder, est-ce que la photo qui est sur votre profil peut attirer un recruteur, peut intéresser quelqu'un. Lorsque vous postez des commentaires et que la personne trouve vos commentaires intelligents, automatiquement, elle va cliquer pour voir votre profil. Quelles sont les informations qui sont disponibles sur votre profil LinkedIn? Je fais du coaching en mise à jour de CV et je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est des services payants. Mais après avoir mis à jour le CV, j'amène mes clients à faire un alignement entre les données qui sont sur leur CV et les données qu'ils vont mettre sur LinkedIn. Donc, on mettra à jour en même temps leur CV et on mettra à jour en même temps leur profil LinkedIn. Est-ce que les Nations Unies, moi j'ai beaucoup de jeunes filles que j'encadre qui avaient mis leur CV dans le bassin de volontaires des Nations Unies, par exemple, et elles ont été appelées. Donc, est-ce que vous avez votre CV? Il y a plein de sites, l'Union africaine, Banque mondiale, Nations Unies, qui ont en fait des sites de banque de données où vous pouvez poser votre CV là-bas. C'est comme un booster et c'est consulté, c'est consulté. Donc, vous seriez surpris que vous l'avez fait aujourd'hui. Dans 3 ans, 4 ans, on vous appelle parce qu'on a trouvé votre CV dans ce passage. Donc, identifiez les sites d'emploi, identifier les réseaux professionnels comme LinkedIn ou les réseaux particuliers des structures internationales, des multinationales et tout. Il y a des entreprises même qui vous permettent d'aller poster votre CV sur leur site, mettre à vos données de manière régulière. C'est là, à ce niveau, vous devez bien soigner votre CV. Les gens n'aiment pas payer, surtout les chômeurs, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont de l'argent pour les téléphones. Investissez. Moi, je fais payer aux gens de l'argent pour mettre à jour leur CV et ça a donné aux gens plusieurs opportunités d'emploi. Payez le prix parce que votre carrière, votre employabilité commence avec les outils stratégiques. Je répète encore stratégique. Le premier outil stratégique de recherche d'emploi ou de maintien ou de professionnalisation. Donc, même les gens qui ont un emploi, c'est votre CV. Dès lors que votre CV n'est pas à jour, dites-vous que vous n'avez pas, vous êtes donné toutes les chances pour échouer dans votre démarche. D'accord? Donc, marché visible. Si vous connaissez des entreprises, ça, la plupart des gens le fait, vous passez de temps en temps pour voir sur les bases de l'entreprise, consulter les sites, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Je reviens sur le marché invisible de l'emploi. Les jeunes, les professionnels. Coach Blanchine, un instant. Michel Landou, si vous pouvez couper votre micro. Oui. Voilà, merci. D'accord, je pense que c'est... Donc, oui, par rapport à ça, vous avez... Tout le monde aime demander des cartes de visite. Moi, je donne rarement mes cartes de visite à des gens où je sais qu'ils ne vont rien faire avec. Je conseille à tout le monde qui suit ces webinaires, demain ou lundi, sortez toutes les cartes d'affaires que vous avez collectées à gauche et à droite. D'accord?
Prenez votre CV. Si vous êtes sûr que votre CV est à jour, il est impeccable, écrivez des mails à toutes ces personnes. N'écrivez pas des mails intrusifs, mais juste un mail. Bonjour Madame Blanchine, je m'appelle Rose-Marie. J'ai pu vous suivre durant un webinaire où vous parliez sur le marketing mix. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. J'ai tiré les points que je devais améliorer ma recherche d'emploi dans le marché invisible. C'est pourquoi je me permets de vous transmettre mon CV. Vous résumez, je suis une femme dynamique, etc. Merci beaucoup. Nous sommes d'accord, les amis. N'ayez pas des cartes d'affaires dont vous ne faites rien. Les cartes d'affaires, c'est pour créer des réseaux, c'est pour créer des connexions qui vous donnent des opportunités d'affaires, qui vous donnent aussi, par exemple, des opportunités d'emploi. Marché invisible. Tous ceux qui, dans leur pays, vous avez des centres culturels, des missions diplomatiques, des coopérations, qui ont des activités régulières. Ne zappez pas ces choses-là. Parce que des fois, plus vous participez, plus ils vont parfois vous demander d'être bénévole pour des activités. Et lorsque vous commencez avec à ce niveau-là, ça sera plus facile pour eux de vous envoyer un mail disant qu'on cherche un stagiaire, première porte d'entrée, de vous envoyer un mail disant qu'on cherche une personne pour un contrat de 3 ou de 6 mois. D'accord? N'allez pas dans des endroits, ne participez pas à des activités sans maximiser ce que vous allez faire après ces activités-là. Et le marché invisible passe aussi souvent derrière ces dîners, derrière ces activités de réseautage, derrière des activités dans les centres culturels, etc. Donc, Rose-Marie, je ne vais pas trop tirer en longueur, je préfère prendre des questions et je vais compléter l'information, complimenter aussi si ça marche, compléter l'information au fur et à mesure pour être sûr que la plupart des participants partent avec des informations qui leur seront utiles. Je n'entends pas Rose-Marie, moi. Alors là, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là, vous m'entendez? Un peu. Oui, c'est bon. Attendez, des écouteurs quelque part, mais je ne trouve plus mes écouteurs. Bref, donc, alors j'espère que je suis audible. Coach Blanchine, si vous pouvez juste essayer d'arranger votre... Parce que votre micro grésille. On vous entend, c'est-à-dire vous êtes audible, mais ça grésille. Voilà. Et pendant ce temps, donc, si vous avez des questions, soit ouvrez vos micros si vous êtes dans un environnement qui n'est pas bruyant. Si vous êtes dans un environnement bruyant, pitié, écrivez vos questions dans le chat et je vais les poser à Coach Blanchine. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Noélie, est-ce que vous avez une question? Michael, est-ce que vous avez une question? Niki, Sylvie, est-ce que vous avez une question? Attendez, il y a une participante qui a du mal à se connecter, mais je ne la vois pas. On me... Une personne dans cette attente. Alors, pendant ce temps-là, alors je vous laisse juste un instant, je vous laisse poser les questions dans le chat. Je réponds juste à quelqu'un qui a Oui, je peux lire et répondre au fur et à mesure. Pendant que les gens réfléchissent aux questions, je vais juste pour voir qu'on gagne le temps. Voilà, pour boucher les trous. Rendez-vous visible quand vous participez à le marketing. Alors, vous écrivez les questions. Vous devez maximiser votre visibilité. Le travail ne viendra pas vous chercher dans votre maison. Vous ne trouverez pas le travail non plus en étant dispersé. Ce n'est pas le fait d'être agité comme un électron libre et de courir à gauche, à droite qui fera que vous trouvez le travail. Je le répète vraiment, vous devez être stratégique. Moi, j'ai commencé mon premier emploi en identifiant une ONG. J'étais en Afrique du Sud. Je suis partie les voir. Je dis, vous travaillez avec les jeunes, c'est un domaine qui m'intéresse, j'aimerais travailler avec vous. Ils m'ont dit, malheureusement, on vient de recruter quelqu'un, donc on n'a pas de poste. Je dis, il n'y a pas de problème.
je suis prête à faire du bénévolat. C'est un autre élément. Parce que les gens disent, oh, les gens cherchent de l'expérience, mais nous, on n'a pas d'expérience. Vous pouvez acquérir de l'expérience. Tu as fini l'université dans les médias, dans la communication, tu ne trouves pas de boulot, cherche un orphelinat dans votre quartier. Dis-leur, moi, je vais m'occuper de la campagne de mobilisation de fonds pour votre orphelinat. Alors, personne, pas de questions. Je n'ai pas... Je ne vois pas de questions dans le chat. Il n'y a pas de questions. Le bénévolat, les amis, ce n'est pas le bénévolat. Votre CV va être repris dans la section expérience professionnelle. Je vois déjà des questions. Oh, Michael Landou demande si c'est possible de récapituler. Malheureusement, non, parce que ça sera enregistré, donc vous pourrez suivre. Mais je peux juste te dire que nous avons dit que la recherche d'emploi, que vous soyez un chômeur ou une personne qui est en poste, parce que vous pouvez vouloir un meilleur emploi, vous pouvez vouloir réfléchir à une reconversion professionnelle, cette recherche d'emploi doit être stratégique, doit être structurée, doit être organisée, planifiée. Vous ne devez pas le faire au soubresaut en alors nous avons Michael qui demande un résumé. La pauvreté ou la faim. Mais je vais structurer. Oui. Non, je dis à Michael que je viens de résumer rapidement. Donc, structurez votre recherche d'emploi, soyez organisé, soyez méthodique, identifiez des jours en semaine où vous allez utiliser vos mégas pour faire de la recherche d'emploi. Ne soyez pas dispersés, identifiez directement quels sont les sites de recherche d'emploi dans votre pays qui offrent régulièrement des offres. Si vous avez les moyens, payez un abonnement LinkedIn qui vous donne accès à ces offres d'emploi. Mettez à jour votre CV, envoyez-le à vos contacts, des personnes que vous avez croisées dans des dîners, etc. Et pourquoi pas même des gens que vous côtoyez à l'église, vous travaillez avec eux dans une ONG, partagez votre CV. Je prends la question et puis, Michael, j'ai dit que notre marketing mix doit se concentrer sur 2 marchés. Nous avons le marché visible de l'emploi, là où les annonces de vacances de poste sont publiées dans le domaine public, sur les réseaux sociaux, sur les sites d'entreprises, sur Facebook, sur des sites spécialisés, sur les valves des entreprises à l'extérieur, etc. Et nous avons le marché invisible de l'emploi, où ce sont des annonces qui se passent de personne à personne. Ça peut être au travers des agences de placement, au travers des agences spécialisées dans des types de niveaux de poste. Ça peut être des personnes que vous côtoyez à l'église, que vous côtoyez dans le quartier. Ça peut être des personnes qui vous côtoient, vous qui êtes dans un poste, mais vous voulez changer d'emploi, qui vous côtoient dans votre lieu de travail. Beaucoup de jeunes qui travaillent dans les banques, dans les services de l'État en Afrique sont très impolis. Mais vous ne savez pas, la personne que vous toisez là, les jeunes filles surtout qui travaillent dans les banques, vous ne savez pas qui elle est. Elle peut apprécier juste votre gentillesse, votre sourire, et puis vous glissez sa carte et vous dire rappelez-moi. Et vous basculez maintenant dans un emploi. Mais je parle de choses qui sont des expériences vécues. Alors, Niki nous demande, est-ce important d'être actif sur LinkedIn? Est-ce que ça joue un rôle dans la recherche d'emploi? Je ne sais pas si Niki a suivi l'exemple que je venais de donner de mon ami qui a été engagé à partir de LinkedIn de l'Espagne. Donc, l'agence, un recruteur spécialiste de cette multinationale française a vu son profil sur LinkedIn, lui a enclenché avec lui un processus de recrutement. Donc, il était bloqué de manière sournoise dans l'entreprise où il était pour ne pas passer au poste de manager. Ce recrutement-là lui a permis de quitter une multinationale locale et de se retrouver dans le hub informatique de cette multinationale en Espagne. J'ai plein d'exemples d'amis, de collègues qui ont trouvé de l'emploi ou que l'emploi a trouvé sur LinkedIn. Parce que souvent sur LinkedIn, c'est le recruteur qui va vous contacter après vous avoir vu votre profil. L'activité que je fais avec Rosemary, on s'est vu sur LinkedIn. Donc, c'est important d'être actif sur LinkedIn si vous êtes conscient que le secteur d'emploi ou les entreprises dans lesquelles vous voulez trouver un emploi sont présents sur LinkedIn.
Ça aussi, c'est important. Si votre domaine de carrière ou le domaine dans lequel vous voulez créer une carrière, vous voyez que les gens ne sont pas très actifs sur LinkedIn, mais plus sur Facebook, soyez actifs sur Facebook. S'ils sont plus actifs sur Twitter, suivez-les sur Twitter. Donc, le réseau social que vous allez choisir dépend aussi du secteur d'emploi dans lequel vous voulez trouver un emploi ou vous voulez trouver un meilleur emploi. Donc, LinkedIn, parce que c'est le réseau professionnel le plus connu. Si les types d'employeurs que vous cherchez, les organisations dans lesquelles vous voulez vous retrouver sont plus actifs sur Facebook ou sur Twitter, soyez plus actifs sur Facebook ou sur Twitter. Y a-t-il d'autres questions? Pendant que les questions arrivent, j'aimerais aussi rappeler aux amis que votre mise en valeur tourne autour de vos compétences. Il n'y a pas de carrière professionnelle sans compétences obtenues, aiguisées, renforcées et maintenues. C'est-à-dire quoi? Je suis des formations pour comprendre c'est quoi le leadership, la communication, l'écoute, la collaboration. Vous voyez tous ces CV, les éléments de compétences que vous avez repris sur votre CV. Tant que c'est possible, formez-vous dans ces éléments. Que ce soit des tutoriels en ligne, que ce soit des mocks, que ce soit des formations. Coach Blanchine, je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend de plus en plus difficilement. Est-ce que c'est possible peut-être de couper la caméra pour voilà, que ça consomme, que la vidéo consomme moins de bande passante et que ça soit réalloué au son? Parce que là, plus ça va, moins on vous entend. Ok. Je pense si vous, voilà, on va essayer comme ça. C'est ça, les réseaux, l'Internet en Afrique. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair? Je n'entends plus Rosemary. Il n'y a plus le grésillement, en fait, qui rendait difficile l'audition. En tout cas, moi, j'entends mieux. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les participants qui sont là, mais de mon côté, le son est meilleur. Oui. C'est meilleur comme ça. C'est meilleur comme ça, en fait, sans vidéo. Donc, je disais que les jeunes, ils disent qu'on nous dit toujours qu'il faut avoir telle année d'expérience, mais si vous n'avez jamais travaillé dans une organisation, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais travaillé. Donc, je explique ça parce que c'est très important. Malheureusement, chers amis, des fois, le problème n'est pas de votre côté, il vient de l'autre côté à nous, les recruteurs. Parce que sous d'autres cieux et dans le domaine de gestion des ressources modernes, les expériences dites de bénévolat ou de volontariat sont des expériences professionnelles. Donc, vous ne devriez pas mettre dans une section bénévolat, non. Les expériences de bénévolat ou le travail de bénévolat, de volontaire que vous avez fait, vous devez l'inscrire sous votre section expérience professionnelle. Vous travaillez dans un orphelinat, vous travaillez dans une structure d'accompagnement XY, vous êtes un activiste dans une affaire d'engagement citoyen, vous êtes le secrétaire, vous êtes l'administratif, vous êtes ceci, cela. Ce sont des expériences professionnelles. Tout ce que vous devez faire, c'est d'indiquer, vous écrivez de telle année à telle année, j'ai travaillé comme secrétaire exécutif de l'ONG Tous pour l'éducation, mes tâches étaient ceci, vous mettez en parenthèse non rémunéré, par exemple. Vous avez été volontaire dans un programme des Nations Unies, par exemple, ou dans un programme des jeunes de votre ville, dans un programme X, vous allez écrire membre de l'équipe X dans le programme X, et si vous receviez une petite collation, une petite rémunération, vous pouvez écrire en parenthèse semi-rémunéré. Donc, c'est là que la plupart des jeunes, vous pouvez trouver de jouer avec le système. C'est-à-dire, vous pouvez acquérir de l'expérience sans vous retrouver dans une organisation formelle. L'expérience, on ne la gagne pas seulement en entrant dans une organisation formelle, si je peux dire ça comme ça, mais vous pouvez aussi acquérir de l'expérience dans le travail du bénévolat, dans le travail du volontariat. Vous avez une entreprise familiale. Soyez plus présent dans l'entreprise de vos parents, par exemple. Je dis aux jeunes qui ont fait les médias, par exemple, vos parents ont une entreprise,
Dites, je reprends l'administration. Par exemple, vous avez fait l'administration, les finances. Au lieu de chercher juste à aller trouver de l'emploi, pendant que vous êtes en train de chercher de l'emploi, dites à vos parents, moi, je vais remettre à jour le système comptable de l'entreprise familiale. Je vais créer un système d'administration, d'archivage, de classification, etc. Je vais créer une page Facebook pour l'entreprise de la famille. Je vais créer une campagne média. Tout ça, quand vous faites ça, vous pouvez obtenir ce qu'on appelle des résultats ou avoir des réalisations. Parce que dans l'aspect expérience professionnelle, même les gens qui ont de la carrière, ils listent l'entreprise où ils ont travaillé et ils reprennent les tâches. Non, ce n'est pas ça que vous devez mettre dans le CV. Vous devez résumer les tâches, mais plus mettre réalisation. Qu'est-ce que vous avez fait de significatif pendant que vous étiez dans ce poste-là? Par exemple, je suis assistante administrative. Je peux dire, pendant que j'étais là, j'ai mis à jour le système de classement des dossiers de l'entreprise. J'ai créé une base de données clients avec Microsoft, etc. Donc, vous pouvez vous retrouver à faire exactement la même chose dans votre entreprise familiale. C'est de l'expérience professionnelle. Vous allez juste mettre en parenthèse entreprise familiale de 10 ans. Voyez? Donc, ne négligez pas tous ces aspects-là et c'est pourquoi les jeunes qui comprennent ces choses ne vont pas dire non, j'ai pas de chance. Non, tu as de la chance. Tu as de la chance. Je répète encore, les centres culturels, les ambassades, les coopérations internationales, souvent recherchent des volontaires, des bénévoles pour participer ou soutenir l'aspect logistique de telle ou telle activité. N'y allez pas en disant, est-ce qu'on va nous payer? Non, vas-y, 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 inscris-toi. Et à la fin, parfois, ils remettent des certificats. Donc, ça peut vous aider, les amis, à avoir de l'élément à rajouter dans votre CV et à rencontrer des gens qui peuvent être demain celles qui vont vous aider à aller plus loin. Michael Landou, je suis très désolée pour vous, hein, je ne comprends pas le son. Les réseaux posent problème peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Rosemary a des questions? Comme là, vous voyez, vous êtes dans un webinaire. La plupart des gens vont écouter en mode silencieux. Et quand on dit est-ce qu'il y a des questions, les gens ne vont pas poser des questions. Mais encore une fois, l'intervenant a présenté son profil et c'est une opportunité pour que vous puissiez poser des questions dans cet espace public. Et après, vous pouvez contacter, bonjour Madame Blanchine, on a échangé, c'est moi qui avais posé la question sur tel. Vous voyez comment vous pouvez vous mettre en relation. Mais la plupart des gens participent à ce genre de webinaire en étant comme des ghosts. Donc, vous êtes là, mais votre présence, elle n'est pas vraiment active, en fait. Donc, je vous encourage à marquer votre présence. Quand on parle de marketing mix, partout où vous passez, à chaque fois que vous avez une opportunité, je vous encourage à être présent, à manifester votre présence, poser des questions, interagissez, envoyez des commentaires. Et après ça, faites le suivi avec la personne ressource, d'accord? Ne soyez pas là juste comme des auditeurs, vous écoutez et puis après je zappe. Vous ne savez pas qui est la personne qui intervient ou parfois si vous savez qui elle est, profitez de l'opportunité pour créer le lien, comme on dit. Vous allez à une conférence, c'est le temps des questions et réponses. Ne soyez pas dans la salle et vous êtes là. Non, levez votre main, posez des questions. Des fois, vous pouvez juste vous lever et dire non, tout ce que moi je voulais dire, je voudrais remercier l'intervenant. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Quand vous avez parlé de ça, vous avez clarifié réellement et merci. À la fin, ne partez pas trop vite. Allez voir cet intervenant. Dites-lui, je voulais encore vous remercier. Il peut juste engager une conversation et dire merci, je suis content de voir que vous avez bien suivi ce que je vous ai dit. Et vous pouvez lui dire, est-ce que je peux avoir votre carte? Cette personne aura plus de facilité à vous donner sa carte de visite parce que vous avez créé le contact avec lui en posant la question. Vous cherchez du travail, vous voulez vous promouvoir dans la carrière. Les gens qui sont le pont entre vous et l'emploi sont souvent dans votre réseau. Mais si vous ne les gérez pas bien, si vous n'entretenez pas de bonnes relations avec eux, je répète encore, faites attention sur la façon dont
Je pense que à mon niveau, est-ce qu'il y a des questions? Le réseau complique la vie de beaucoup de gens. Hein? Sorry. Alors, oui, j'avais vu une question tout à l'heure. Quelqu'un qui demandait si LinkedIn était vraiment important dans une recherche d'emploi. C'était quoi la question? Je ne l'ai pas vue. C'était de savoir si LinkedIn était réellement important dans une recherche d'emploi. J'ai répondu à la question. Je ne sais pas, voilà. Les gens ne m'ont pas entendu. C'est la seule question que j'ai vue. Il y avait celle de Michael et la jeune dame qui demandait... Oui. J'avais répondu. J'avais dit ça dépend de ce que vous cherchez. Oui, du secteur, voilà, d'activité. Oui. Et puis de ce que la personne cherche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel, vous avez une question? Non, Michel la personne a juste ouvert son micro. Oui, son micro. Ça, des choses, il faut faire attention. Hein, quand vous êtes dans des formations en ligne comme ça, vous devez montrer que vous maîtrisez les outils de téléconférence, etc. Des fois, c'est des petites choses qui peuvent aussi vous disqualifier à un autre jour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, en fait, moi, je pense que j'ai une question. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y, Michel. Que faire pour être promu au poste de manager dans une entreprise où la plupart des managers proviennent de l'extérieur et qui ont des masters? Et donc, vous avez un profil, c'est-à-dire vous travaillez dans l'entreprise avec un grade moins que master et on promeut des gens qui ont des masters, c'est-à-dire on privilégie les gens venus de l'extérieur avec des masters élevés par rapport aux gens qui sont en interne. D'accord. Exactement. OK. Alors, coach Blanchine, est-ce que vous avez une réponse? Oui, je peux dire d'abord que la réponse est dans sa propre question. Parce que s'il dit qu'il a remarqué les deux critères de promotion sur le fait qu'ils viennent de l'extérieur et qu'ils ont des masters, je pense que le critère extérieur est à minimiser, mais c'est le critère du niveau d'études. Donc, il a compris qu'il y a l'aspect de besoin d'aller chercher lui aussi ce master. Mais avant de supposer, je l'encouragerais à avoir une discussion avec les ressources humaines. Souvent, on n'échange pas avec les ressources humaines. Allez parler aux ressources humaines. Dites, j'aimerais me préparer à des prochaines ou futures opportunités de promotion en interne. Je ne sais pas si vous pouvez m'orienter parce que moi, j'ai remarqué que la plupart des gens qui sont promus, ce sont des personnes qui viennent de l'extérieur et qui ont des masters. Est-ce que la dynamique est que pour ces postes-là, c'est le niveau de master qui est requis? Dès lors que vous avez une discussion et qu'on vous confirme oui, vous pouvez comprendre que dans votre secteur métier, les niveaux manager, ce sont des niveaux qu'on présente plus à des masters peut-être dans votre entreprise. Et là, vous comprenez que vous, si vous voulez rester dans votre entreprise, vous être compétitif, hein, parce que ça peut ne pas être seulement le cas de votre structure, mais dans votre domaine de métier, les niveaux de manager sont pour les postes MBA. Vous allez devoir comprendre que vous allez aller rechercher ce MBA, prendre 2 années sabbatiques pour aller chercher ce MBA pour vous rendre plus employable sur votre marché. Et c'est ça aussi un problème quand on parle d'employabilité pour ceux qui sont en poste. Vous ne suivez pas en fait les évolutions du marché du travail dans votre domaine. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de comptables en Afrique, par exemple, c'est plus les comptables et les avocats qui ont cette dynamique que les médecins, d'avoir des conférences, des ateliers de mise à jour de compétences. Mais dans les autres domaines, les gens ne suivent pas très trop. Administration, logistique, etc. Donc, vous devez étudier votre marché d'emploi. Quand on poste des avis de vacances de poste, regardez à chaque fois c'est quoi le niveau d'études qu'ils demandent. C'est toutes ces offres-là, entreprises différentes, mais même secteur, ils disent tous, on ne cherche pas plus 3 bacs, plus 5 MBA. Vous comprenez, c'est ça la tendance du marché pour ce poste-là. Donc, vous devez aller vous mettre à jour. Si
sinon vous n'êtes pas employable en fait. Si à chaque fois qu'on pense, on dit bonne maîtrise des outils informatiques et puis aussi des logiciels ou des applications que vous ne maîtrisez pas, vous devez comprendre que vous n'êtes pas employable en fait. Vous devez aller chercher à payer sur vos propres frais des formations en fait pour aller mettre à jour vos compétences techniques, comme on les appelle, donc la maîtrise des outils technologiques, des procédures, etc., pour remonter votre niveau d'employabilité. Lorsque vous entrez dans une entreprise, l'entreprise, elle est dynamique, elle évolue. Donc, elle a aussi fait évoluer les postes qui sont présents dans l'entreprise en augmentant le niveau d'études, le niveau de maîtrise des compétences techniques. Donc, si vous étiez entré avec un niveau qui lui a bougé dans la structure, vous aussi, vous devriez évoluer en fait, parce que l'employeur ne va pas vous le dire. C'est vous qui devez suivre la tendance sur le marché et en interne. Merci beaucoup, Maman Blanchine. Pardon, j'aimerais apporter une précision. Même lorsque c'est vous qui faites l'induction de vos managers, ces critères-là tiennent toujours parce qu'il arrive qu'il y a de nouveaux managers, mais c'est vous qui devez leur faire l'induction, c'est vous qui devez les expliquer X, Y chose, comment ça marche. Et même lorsque c'est vous qui faites le 3/4 du travail que eux ils sont censés faire, dans ces cas-là aussi, ça marche toujours. Oui, vous êtes dans le cas que j'ai donné, par exemple, de mon ami qui était… Ça, ce sont les gens qui travaillent, les amis. Le monde du travail, c'est comme ça que j'ai dit, c'est un monde, c'est la guerre, en fait. Il y a des politiques, des agendas cachés, des jeux de main, etc., qui se font dans toutes les organisations, structurées ou pas. Et vous devez, c'est là où je dis, répète, c'est le même, comprendre, c'est comment est la dynamique au sein de mon entreprise. Est-ce que ce sont il faut être dans tel groupe, tant que c'est moralement acceptable, vous devez jouer le jeu, en fait. Comprendre comment est-ce qu'on danse dans votre entreprise. Si vous comprenez que ce jeu-là, vous ne voulez pas le jouer parce qu'il y a un peu un travers à ça, ok, au moins, vous allez comprendre que j'accepte d'être là, je commence à chercher ailleurs, par exemple. Mais vous pouvez faire face, comme vous dites, par exemple, dans votre cas ou dans le cas de mon ami, où vous sentez qu'en fait, vous avez l'expérience, vous avez la maîtrise, mais on vous utilise pour préparer des gens à des postes qu'on ne veut pas vous donner. Vous devez comprendre que vous n'allez pas évoluer dans cette organisation. Commencez votre plan B. Je suis employeur, mais je vous dis, ne soyez pas naïf. L'employeur n'est pas votre ami. Il y a un contrat qui vous lie. Dès lors qu'il ne se retrouve pas ou il trouve qu'il peut mieux trouver, vous êtes de côté. Donc, vous aussi, faites de même. Si vous avez vu que pendant 3 ans, 4 ans, c'est toujours moi qui forme les gens, mais je suis donc compétent pour le poste pour lequel on me demande de former les gens, ben je commence, je travaille, je donne toujours le meilleur de moi dans l'entreprise dans laquelle je me trouve, mais je commence déjà à chercher de l'emploi ailleurs, à les mettre en valeur, mes compétences, et vous pouvez mettre dans votre CV, hein, j'ai formé plus de 5 nouveaux candidats pour des postes supérieurs au manager. Vous voyez la réalisation dont je parle. Vous pouvez mettre, j'étais assistant logistique, mais j'ai formé 5 nouveaux venus dans l'entreprise qui ont ensuite été établis comme manager. Ça, c'est une réalisation. Dans le CV, vous devriez le noter. Parce que le CV n'est pas à votre employeur. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Y a-t-il d'autres questions? Merci, Coach Blanchine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, désolée parce que je me rends compte que certains ont dû rater un bon bout. En fait, je n'étais pas animateur de la rencontre et du coup, je ne pouvais pas vous admettre les gens qui ont eu des problèmes de connexion, qui sortaient, qui rentraient. Du coup, je pense que vous avez raté un petit bout. Voilà. Mais si vous avez des questions que vous aviez préparées avant pour la coach Blanchine, vous pouvez les poser. Et pour le reste, vous aurez accès au replay. Est-ce qu'il y a des questions? Sandra, Sylvie, Régine, Emmanuel, Michel, Michael, Maxime, Karen, Junior, Elena, profitez-en. C'est le moment. On a encore 5 minutes, à peu près 5-10 minutes ensemble. Donc, profitez-en pour poser vos questions. Des fois, il faut juste dire, je n'ai pas de questions, mais je voilà, comme ça, on clôture aussi.
là. Ok. Se vendre, c'est ça. Je le répète encore, les amis, ce n'est pas toujours poser des questions. Vous pouvez juste poser un commentaire qui vous fait voir. Vous vous rendez visible. Les gens transparents, on ne les voit pas. Les gens qui sont là mais qui ne sont pas là, on ne se souvient pas d'eux. Donc, c'est très important, je répète encore une fois, que vous marquiez votre présence. Ce n'est pas Facebook. Vous êtes en train de chercher de l'emploi. Donc, partout où vous pouvez montrer que vous êtes là, que vous avez tiré de la valeur de l'interaction, faites-le, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, je vois une main levée de Junior. Junior, si vous pouvez ouvrir votre micro. Est-ce que Junior sait qu'il a le oui? Ah, ok. Au fait, c'est comme vous avez dit que nous avons raté pas mal l'intervention de Maman Blanchine parce qu'à cause de la connexion. Alors, moi, ne sachant pas vraiment de quoi vous avez pu parler vu que j'étais hors connexion, alors je voulais demander s'il y aura-t-il encore une formation comme ça pour que j'en profite maintenant cette fois-là parce qu'aujourd'hui, vraiment, sincèrement parlant, mais dans les cœurs, je n'ai pas vraiment assisté, bien que j'étais là planté devant mon téléphone, mais la connexion m'a fait énormément défaut. Alors vous aurez le replay pour les personnes qui étaient présentes ce soir. Je vais vous envoyer le replay de la rencontre. Et est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Pourquoi pas? Ça dépend de la disponibilité de la coach Blanchine. Bon, moi, ça ne me dérange pas. On pourra refaire ça peut-être l'année prochaine, en début d'année prochaine. Je ne sais pas, coach Blanchine, si ça pose problème de refaire. Alors, moi, je suis disponible. Voilà. Après, ce que j'ai compris par rapport à Kinshasa, c'est que la connexion est meilleure le matin. Donc, peut-être si vous êtes nombreux à vous connecter depuis Kin ou depuis la RDC, on pourra réfléchir à un atelier plutôt un samedi matin. On avait fait ça avec une intervenante qui était à Kinshasa. On avait fait ça le matin. Voilà. Et du coup, il y avait eu moins de problèmes de connexion. Parce que je sais que voilà, en Afrique centrale, c'est pas gagné. Moi, je suis aussi en Afrique, mais on est à Dakar, on est vraiment gâté avec la connexion Internet. Mais en Afrique centrale, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, peut-être une matinée, réfléchir à une matinée, un samedi matin, on pourra refaire ça. Et je pense, en tout cas pour tous ceux nombreux d'ailleurs, qui nous ont rejoints depuis la RDC, ça vous sera plus facile, je pense. Voilà. Peut-être aussi aux participants, si vous avez des questions, les envoyer à Rosemary. Elle peut les rassembler pour que si elle organise, que ce soit avec vous ou avec d'autres participants, elle peut aussi orienter les intervenants. Voilà. Donc, voici le type de questions. Si vous pouvez orienter votre présentation dans le sens, ça serait mieux. Voilà, ok. Donc voilà, donc si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas à les faire passer par email. Tous ceux qui se sont inscrits par Eventbrite, les emails tombent directement dans ma boîte mail. Donc, j'aurai vos questions. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, d'autres personnes qui ont des partages d'expériences à faire, on va songer à clôturer. Je vois le micro ouvert de Michael. Est-ce que c'est une erreur ou c'était pour une question, un commentaire? Allô? Je pense qu'il ne sait pas qu'il a ouvert son micro. Ah, ok, mais s'il entend, au moins répondre, en fait. Comme disait la coach Blanchine, juste la politesse. Même si vous avez ouvert le micro par erreur, on vous interpelle, juste voilà, répondre que désolé, c'était une erreur ou je ne sais pas. Peut-être même il est connecté, mais il n'est pas là. Ah, voilà, oui. Présentéisme. Oui, c'est ça. Ok. Il Donc, est voilà. là, mais il n'est pas là, en fait. Oui, il est là sans être là. Donc, merci à tous d'avoir été là avec nous ce soir. J'espère que bon, malgré les soucis de connexion là, qui échappent à notre maîtrise, j'espère que ça vous aura été profitable.
Les personnes qui étaient là, donc, je vous enverrai le replay de la rencontre de ce soir. Donc, vous pouvez rattraper ce que vous avez manqué à cause des caprices de la connexion. Donc, on va réfléchir à un prochain atelier, peut-être un matin. Je ne sais pas, coach Blanchine, vous confirmez que le matin à Kinshasa, la connexion est potable? Bon, je ne sais pas, peut-être c'est juste aujourd'hui le problème, hein, parce que je fais beaucoup j'interviens souvent dans des Zoom conférences, etc., le soir aussi. Ça ne Oui. pose pas de problème. Peut-être aujourd'hui avec des perturbations d'appui, etc. Ah oui, la pluie. Ah oui, 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 s'il y avait la pluie. D'accord, d'accord, je comprends mieux. Je comprends mieux. OK. OK, donc on va faire ça en saison sèche. Donc, je compte sur Coach Blanchine pour me tenir au courant de, de la prochaine période de saison sèche. OK. Donc, merci à tous encore une fois d'avoir été là. Excellente soirée aux uns et aux autres. Merci encore beaucoup, Coach Blanchine. Alors, Coach Blanchine, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui, voilà, peut-être vous représenter en 2 secondes et dire où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux. Oui, ceux qui veulent me suivre, vous pouvez me suivre sur mon profil LinkedIn Blanchine Mazanga sur LinkedIn. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez me suivre sur Blanchine Mazanga officiel et sur Source Créative. Donc, vous pouvez suivre Blanchine Mazanga officiel et sur Source Créative, les deux profils dans lesquels j'évolue en termes d'entrepreneuriat, de coaching, de mentorat, de motivation sur Facebook. Donc, je suis juste sur LinkedIn et je suis sur Facebook. LinkedIn, Blanchine Mazanga. Sur Facebook, Blanchine Mazanga officiel et Source Créative. Voilà. Donc, vous avez ça dans le chat. Donc, je vous invite à vous connecter avec la coach Blanchine. Elle poste vraiment des choses très, très intéressantes. Moi, je la suis sur LinkedIn et elle poste vraiment des choses très, très intéressantes par rapport à ce qui est employabilité, que ce soit pour les personnes qui sont en recherche ou les personnes qui sont en poste et qui veulent évoluer. Elle partage beaucoup, beaucoup de ressources. Donc, je vous invite et je vous encourage à vous connecter avec la coach Blanchine sur LinkedIn. Et je pense sur Facebook, ce sont les mêmes informations. Voilà, donc excellente soirée aux uns aux autres et à très, très bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok, merci Rosemary. Au revoir.